Bonjour à chacun, je suis très heureux de partager aujourd'hui ce premier volet de la série Découvrir notre véritable identité, ou plutôt comprendre quelle est notre identité pour vivre dans la liberté. Romains 8,15 nous dit ceci: nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Lorsque nous vivons l'Évangile, lorsque nous croyons, lorsque notre vie a été transformée par Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul dans Galates 5, chapitre 1 nous dit ceci: c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Il est parlé ici de liberté en opposition à la servitude dans laquelle nous nous trouvions auparavant. Nous avons été sauvés du péché, sauvés de la captivité, de la peur, du mensonge, sauvés des griffes de celui qui, nous dit Jésus, est venu voler, égorger, détruire. Nous avons été sauvés pour vivre libres. Et dans 1 Pierre 5,8, nous sommes encouragés à veiller. L'apôtre Pierre nous dit: notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors on a un adversaire qui essaie de nous reprendre à lui, de nous enlever cette liberté que Jésus nous a acquise. Et qui est cet adversaire? Comment la Bible l'appelle-t-il? Le père du mensonge, l'accusateur, le voleur, le destructeur. Et c'est à ce maître-là que nous appartenions avant d'être sauvés. Cet ancien maître qui tenait nos vies avant que Jésus nous sauve, va chercher à récupérer ce qu'il a perdu. De quelle manière il va s'y prendre? À travers le mensonge, l'accusation, la ruse, la séduction, l'intimidation, la peur. Satan agit fréquemment à travers la peur et à travers la convoitise, à travers en fait tout ce qui pourra nous conduire à briser notre relation avec Dieu et à nous empêcher de vivre dans notre nouvelle identité d'homme et de femme libre. Alors, on parle de liberté. Alors, comment découvrir cette liberté? Comment vivre dans la liberté? Pour découvrir et vivre cette liberté, il faut comprendre quelle est notre réelle identité. Ce sera le thème de ces enseignements, avec un verset clé qui est dans 1 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du mensonge à la vérité, de l'esclavage à la liberté, à notre nouvelle naissance. Si on a réellement vécu cette nouvelle naissance qui est indispensable dans notre parcours chrétien, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Quelle est cette nouvelle création que nous sommes supposés être? Pour comprendre, il faut que nous sachions que nous sommes des êtres tripartites. Tripartite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes faits en trois parties. Un esprit, une âme, un corps. Je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps. C'est un tout petit peu technique peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire? On va parler déjà de ce qu'on connaît le plus, la partie corps. Le corps, c'est quoi? Le corps, c'est ce qu'on connaît, c'est la partie physique, c'est l'enveloppe, je dirais la partie mécanique de notre être. C'est visible, bien évidemment, c'est tangible, on ressent le corps, on le voit, on le touche, on le ressent, si on a une douleur, on la ressent, etc. L'âme, qu'est-ce que c'est l'âme? Et là, c'est à ce moment-là qu'il y a pas mal de confusion. Quand on parle de l'âme, qu'est-ce que c'est?
L'âme, c'est la partie charnelle, c'est ce qui est de notre chair, notre être intérieur. Alors, ça implique quoi? Ça implique les sentiments, les émotions, les pensées, l'intelligence, la volonté, la personnalité. L'âme, elle est invisible. Tout cela, toutes ces choses-là sont invisibles. Les sentiments sont invisibles, mais ils sont tangibles. Vous avez une émotion, une colère, une tristesse. Tout cela, c'est tangible. C'est réel pour vous, mais c'est invisible. Et la troisième partie, l'esprit, c'est la partie spirituelle. Et cette partie-là, elle est intangible. On ne peut pas voir l'esprit. L'esprit, c'est la source de la vie. La vie vient de l'esprit. L'esprit, c'est le souffle que Dieu a insufflé dans les narines d'Adam. C'est le souffle qui a donné la vie. Lorsque, par exemple, dans les Écritures, on lit, lorsque Jésus est mort sur la croix, il a remis son esprit entre les mains de Dieu. Et le corps nous dit la Bible, c'est l'apôtre Jacques qui le dit, que la foi sans les œuvres est morte, et de même, le corps sans l'esprit est mort. Lorsque je meurs, mon esprit quitte mon corps. Donc l'esprit donne la vie. L'esprit, c'est la partie spirituelle, et cette partie-là, elle est intangible. On ne peut pas la toucher, on ne peut pas la sentir. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que cette partie-là, notre esprit, c'est la partie de notre être qui est contaminée par le péché originel. Le péché qui a séparé notre esprit de l'esprit de Dieu. Et ça, c'est important parce que parfois, les gens avec qui on parle des choses spirituelles, ils nous disent « Oui, mais moi si je vais être sauvé parce que je suis une bonne personne, j'ai bon cœur, je fais de bonnes actions et tout ça. » Notre salut ne dépend pas de nos bonnes actions, des bonnes choses qu'on peut faire, mais notre salut dépend de notre esprit. Et tant que notre esprit n'appartient pas à Jésus, tant que notre esprit n'a pas été transformé à travers Jésus, eh bien, il reste souillé, il reste corrompu, il reste séparé de Dieu. C'est ce qui explique qu'un enfant qui vient au monde, évidemment, il n'a rien fait de mal, évidemment, il n'a pas péché, mais son esprit, sa nature même est déjà contaminée par le péché. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu est esprit et que notre relation avec lui se fait d'esprit à esprit. Et c'est là qu'on touche un point super important, c'est que c'est votre esprit qui détermine votre identité spirituelle, votre réelle identité aux yeux de Dieu. Alors, à la base, notre nature spirituelle est une nature souillée, corrompue, contaminée par le péché et de fait séparée de Dieu. Et Romains 8 nous dit ceci: tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Notre nouvelle identité en Christ est déterminée par ce que Jésus a fait de nous, cette transformation opérée dans notre esprit. Sans cette transformation-là, notre identité serait celle d'un pécheur. Alors, c'est ce qui s'est passé à la nouvelle naissance, c'est comme ça qu'on explique la nouvelle naissance. En acceptant le sacrifice de Jésus pour moi, je comprends que Jésus sur la croix, il a pris mon identité spirituelle de pécheur, il a pris mon esprit souillé, séparé de Dieu, contaminé par le péché, et en échange, il m'a offert son identité, sa pureté, sa sainteté. Il m'a offert son esprit. Je suis devenu à travers Jésus un seul esprit avec Dieu. Et dans l'esprit, ma relation avec Dieu est restaurée. Dieu est esprit et notre relation avec lui est d'esprit à esprit. Et Romains 8, verset 16 nous dit ceci: l'esprit lui-même rend témoignage à votre esprit, ou à notre esprit dans le texte, que nous sommes
enfant de Dieu. C'est une relation d'esprit à esprit. Je reviens au verset que je vous ai cité tout à l'heure, en Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Toutes choses, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. En esprit, c'est-à-dire dans une dimension que l'on ne voit pas, que l'on ne perçoit pas directement, toutes choses sont devenues nouvelles, toutes choses. Mais mon âme, autrement dit ma chair, ma personnalité, mon caractère, ma vieille nature, n'ont pas forcément changé. Et c'est là que le bas blesse, comme on dit, c'est là que nous avons un problème parce que nous avons un combat entre l'esprit et la chair, entre notre nouvelle identité spirituelle, notre nouvelle identité d'enfant de Dieu et notre vieille nature charnelle. C'est ce dont parle Paul, notamment dans le chapitre 8 de l'épître aux Romains. Et Paul explique la différence entre l'esprit et la chair, explique cet antagonisme qu'il y a entre l'esprit et la chair, explique que ceux qui vivent selon l'esprit s'attachent aux choses de l'esprit, ceux qui vivent selon la chair s'attachent aux choses de la chair. L'affection de la chair, c'est la mort, l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Si vous vivez, c'est très important ce qu'il dit là, c'est quand même une mise en garde qu'il faut prendre en compte. Si vous vivez selon la chair, ça veut dire selon nos pensées, nos émotions, nos sentiments, notre ressenti, si nous vivons selon ces choses-là, ben, nous mourrons. Et Paul ajoute, mais si par l'esprit vous faites mourir ces choses, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc il y a une opposition, un combat intérieur en nous, entre la chair et l'esprit, entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Et ce combat, il se situe où? Quel est le champ de bataille de ce combat? Ben, c'est notre pensée, ce sont nos pensées. Ce combat oppose ce que je pense, ce que je ressens, mes sentiments, mes émotions, mon caractère, mon héritage familial. Des gens qui, voilà, ton grand-père était colérique, ton père était colérique, donc voilà, tu es colérique. Tout ce qui fait votre personnalité, ça c'est le domaine de la chair. Et de l'autre côté, ce que je découvre dans la parole de Dieu au sujet de ma nouvelle identité, mais ce qui n'est pas encore tangible. Et l'apôtre Paul dans Galates 5.1 nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Et plus loin, dans le verset 16, l'apôtre Paul nous dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour connaître cette nouvelle identité qui nous amène à la liberté, il est important que nous comprenions que ce qui est de notre chair, de notre nature humaine, nous amène le plus souvent à l'esclavage, qu'on en soit conscient ou non, et que l'esprit nous amène à la liberté. On entend aujourd'hui dans les églises plus beaucoup, très rarement je pense, parler de sanctification. La sanctification, c'est quoi? C'est travailler à améliorer, à devenir saint. Hein? On n'entend plus beaucoup parler de cela. Un terme beaucoup plus à la mode, c'est la prospérité. Si j'organise un séminaire, une conférence sur la sanctification, je ne suis pas sûr d'avoir beaucoup de participants. Si j'organise une conférence en disant on va parler de prospérité, comment découvrir la prospérité en Dieu, tout ça, ça va intéresser beaucoup plus de monde. En fait, les deux choses sont étroitement liées. Je vais vous le démontrer avec un verset que beaucoup connaissent. C'est dans la 3e épître de Jean, verset 2, où l'apôtre dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères
à tous égards et sois en bonne santé. Jusque-là, ça va bien. Hein? Quand on sait qu'on prend ça comme une promesse de Dieu pour soi-même, c'est Dieu qui me dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Ça, c'est super. Je m'arrête là, c'est super. Mais la fin du verset, c'est comme prospère l'état de ton âme. Donc, notre prospérité à tous égards, notre bonne santé physique, mentale, spirituelle, dépend ou est liée intimement à la prospérité de notre âme. Et en fait, ce qu'on comprend à travers ça, c'est que notre vie, notre avenir, notre destinée est intimement liée à l'état de notre âme, à nos pensées, à nos sentiments, à nos décisions, à notre caractère. 2 Corinthiens 5, 17, je reviens, tout à l'heure j'ai dit 1 Corinthiens, c'est 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est une nouvelle création, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors qu'est-ce qui a changé? Et j'aimerais vous raconter un témoignage de Andrew Wommack. Il a fait une série de vidéos que vous trouvez sur EMCI TV qui s'appelle Esprit, âme et corps. Et je me suis inspiré de cet enseignement pour vous parler de celui-ci. Je me suis inspiré de lui et il raconte une histoire qui lui est arrivée qui est super intéressante. Il était pasteur dans une petite ville, il avait quelques personnes, une dizaine de personnes dans son église, et puis il travaillait d'arrache-pied, il n'était pas salarié et tout ça, il était vraiment consacré au service du Seigneur. Et il subit une campagne de calomnie très très violente. On l'accuse de tous les maux, d'avoir volé l'argent de l'église, d'être un alcoolique, d'avoir des relations extra-conjugales, etc. Et il est calomnié comme cela et il vit ça comme une injustice. C'est extrêmement violent à son encontre. Et un soir, il est complètement découragé, il va complètement tout arrêter. Et puis il attend avec impatience, il a déjà donné rendez-vous au Seigneur dans sa chambre de prière une fois que les enfants seront au lit pour pouvoir se plaindre, se lamenter, demander justice en criant à Dieu, en disant c'est pas normal, voilà tout ce qui m'arrive avec ce que je fais pour toi et tout. Et puis au moment où il peut avoir ce temps avec Dieu, il ouvre la Bible machinalement et tombe sur Galates, l'épître aux Galates, chapitre 5, verset 22, où il est parlé des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la patience, la maîtrise de soi. Et il est interpellé par cela. Et il comprend à ce moment-là qu'il est un carrefour de son existence. Il a un choix à faire entre marcher selon la chair, c'est-à-dire écouter la réalité qu'il vit, ses pensées, ses sentiments, son découragement, tout ce qui arrive, écouter ça, se lamenter, s'apitoyer sur son sort, pleurer sur son sort, demander justice à Dieu, c'est pas normal, etc. Ou alors, marcher selon l'esprit qui lui dit exactement le contraire. Tu es en Jésus-Christ, l'esprit vit en toi et tu as l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la douceur, etc. Et il a ce choix à faire. Est-ce qu'il marche selon l'esprit, selon ce que la situation lui dicte de faire, selon la chair, pardon, ce que la situation lui dicte de faire, ou est-ce qu'il marche selon ce que Dieu dit de lui, ce que la parole dit de lui. Et il prend la décision de marcher selon l'esprit. Et
il commence de louer Dieu en disant « Merci Seigneur, je suis une nouvelle création, je suis béni de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. J'ai les dons de l'Esprit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ta joie est ma force, il y a d'abondantes joies dans ta présence. Tu es avec moi tous les jours, nul ne me ravira ma joie, etc. » Et il commence de louer et il dit que au départ, c'était difficile, il devait se forcer, il avait l'impression d'être hypocrite, d'être faux, parce que c'était tellement à l'opposé de la réalité qu'il vivait. Et peu à peu, l'esprit a pris l'ascendant sur la chair. Peu à peu, ces choses qui étaient tellement en dehors de sa réalité sont entrées en lui et il a commencé de pouvoir... Je ne sais pas combien de temps ça lui a pris, peut-être quelques minutes, peut-être beaucoup plus, mais à un moment, c'est devenu réel. L'esprit a pris l'ascendant sur la chair et il a pu faire abstraction de toute cette réalité qui lui pesait pour réellement louer Dieu. Merci pour ce que tu fais, merci pour la joie que tu me donnes, etc. Et des années après, il comprend que ça était réellement un tournant dans son ministère. Quelques semaines plus tard, ils ont vécu, dit-il, dans leur église, une résurrection. Quelqu'un est ressuscité des morts. Et puis, beaucoup de gens sont venus à l'église, dans un petit village, une petite ville de 110 habitants. Ils avaient 100 personnes dans leur église. Et il a commencé un ministère à la radio. Ça a été assez impressionnant. Et aujourd'hui, quelques décennies plus tard, il dit, mais ça, c'était vraiment un tournant dans mon ministère. À ce moment-là, j'ai fait le choix de vivre selon l'Esprit, donc de suivre ce que la parole de Dieu disait de lui, de marcher selon sa nouvelle identité en Christ et non pas de s'abandonner à ce que sa chair, sa nature humaine, à ce que la réalité de la situation lui montrait. Et c'est ça qu'il faut comprendre à travers cette anecdote aussi, c'est que ma nouvelle identité, je la découvre à travers la parole de Dieu. Encore une fois, le problème c'est que c'est intangible. Ce sont des vérités que Dieu nous dit, mais qu'on ne ressent pas forcément, surtout quand la chair, quand notre réalité, nos difficultés, nos pensées, nos émotions, nos sentiments sont tellement contraires. Mais c'est la parole de Dieu. Et Jésus disait, mes paroles sont esprit et vie. Dans Jean 6, verset 63. Et c'est cet esprit, c'est notre esprit qui, à la conversion, a été transformé. C'est en esprit que toutes choses sont devenues nouvelles. Mon esprit a été complètement transformé. En esprit, Dieu qui est esprit me voit juste, me voit saint, me voit irréprochable, me voit sans péché. Je suis une nouvelle création. Je marche selon l'Esprit. Je suis béni de toute bénédiction spirituelle. Je suis plus que vainqueur. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. On aura encore d'autres occasions d'approfondir cette vérité. Mais je pense que là, on touche, en tout cas moi, ce message il me touche énormément parce que je l'ai vécu en partie déjà. Je vous donnerai quelques témoignages dans les vidéos suivantes. Et je pense que c'est la clé de notre vie spirituelle. C'est une clé qui nous amène à maturité spirituelle. C'est comprendre qui nous sommes réellement en esprit. Quelle est notre véritable identité spirituelle? C'est d'apprendre à nous voir comme Dieu nous voit. C'est d'apprendre à proclamer ce que nous sommes ou qui nous sommes dans l'invisible afin de le devenir dans le visible. La foi, c'est ça, c'est proclamer des choses qu'on ne voit pas, qui existent déjà, mais dans le domaine invisible, dans le domaine spirituel, de proclamer ces choses et en les proclamant, eh bien, on va réussir à les transposer dans le monde visible. Tout ça pour être transformé, pour que notre âme, c'est-à-dire nos pensées, nos sentiments, nos émotions, soient peu à peu transformées. Et ce que je constate, c'est que la plupart des chrétiens, malheureusement, font l'inverse. Ils prient
souvent selon ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, tout ce que leur dit leur chair, leurs pensées, leurs sentiments, leurs émotions, leur nature. Et nous savons que nos pensées sont très souvent infectées par le mensonge. L'ennemi attaque par le biais de nos pensées. L'ennemi met, lorsque toute pensée que vous avez qui est une pensée de découragement, qui est une pensée négative, de critique, d'accusation, de condamnation, d'amertume, de plainte, de ressentiment, toute pensée négative provient de l'ennemi et elle vous tire vers le bas. Ces pensées telles que accusation, découragement, plainte, apitoiement, critique, etc. Et je reviens au verset qu'on citait tout à l'heure, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est important que nous soyons conduits non pas par notre âme, mais par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Si on retourne le verset que je viens de vous citer, tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Si je suis fils de Dieu, si j'appartiens à Jésus, je suis une nouvelle création et je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Et ça me mène à prier différemment, à prier selon ma nouvelle identité en Jésus-Christ. Alors, je vais vous donner cet exemple de prière. Bien sûr, il est basé sur des versets de la parole. La liste est très très loin d'être exhaustive. Il y en a une quantité, mais voici cette prière, selon notre nouvelle identité spirituelle. Je suis une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. J'ai les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la patience, la maîtrise de moi-même. Galates 5, 22. Je suis béni de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 3. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Mon esprit est uni à l'esprit du Seigneur. 1 Corinthiens 6, 17. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Avec Dieu, je ferai des exploits. Psaume 108, 14. Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Luc 10, 19. Alors, je vous refais toute la prière sans les références de versets. Ça donne ceci: je suis une nouvelle création. J'ai l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la patience, la maîtrise de moi. Je suis béni de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mon esprit est uni à l'esprit du Seigneur. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Avec Dieu, je ferai des exploits. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Et ça, mes amis, ça c'est la réalité de ma nouvelle nature, de mon identité spirituelle. C'est peut-être pas ce que vous vivez actuellement. Vous êtes un enfant de Dieu, vous avez donné votre vie au Seigneur. Jésus est votre sauveur et vous êtes découragé, vous êtes dans les problèmes, vous êtes dans toutes sortes de difficultés. J'aimerais vous encourager à saisir qui vous êtes réellement en Christ, dans l'Esprit. Parce que ces versets que je viens de vous lire, là, il y en a des dizaines et des dizaines d'autres. Et c'est une base intéressante sur laquelle on peut construire. Tout cela, c'est la vérité de la parole qui vous révèle votre véritable identité. Et c'est cette identité-là qui vous donne l'accès à la liberté. Parce que Jésus a dit dans Jean 8, verset 31-32, « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. » Ainsi, l'esprit va peu à peu prendre l'ascendant sur la chair. Et je vais gagner
le combat de la foi et grandir dans mon identité pour vivre toujours plus dans la vérité qui me permet d'accéder à la liberté. C'est la parole de Dieu qui me révèle la vérité sur ma nouvelle identité spirituelle et c'est à ça que sert la foi. La foi, elle s'appuie sur la parole de Dieu. La foi, c'est pas croire en Dieu. La foi, c'est saisir les promesses de Dieu pour devenir ce que Dieu nous dit que nous sommes déjà en esprit. C'est ça la foi. Et la foi va te conduire dans cette dimension de véritable identité et de vérité qui t'amène à la liberté. La semaine prochaine, on va continuer sur ce thème et j'aimerais beaucoup que vous me fassiez part de vos questions. Certainement que ça a éveillé des questions chez vous, des incompréhensions. Je ne sais pas si j'ai été très très clair. J'ai essayé de résumer le plus justement possible, le plus juste possible, ce que Andrew Wommack dans ses enseignements nous enseigne sur 20 leçons d'à peu près 25 minutes. Donc voilà, j'ai fait à peu près 10 ou 15 fois moins de temps. C'est forcément incomplet. Donc j'attends vos questions, vos remarques, vos témoignages, vos expériences. Et puis sur cette base-là, eh bien, on va pouvoir aller plus loin et approfondir un petit peu cet enseignement. Vous pouvez nous écrire à philippe@decourroux.ch, philippe@decourroux.ch. Je me réjouis d'avoir de vos nouvelles et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour le deuxième volet de cet enseignement. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.